expliqué hier c'est quoi la Hanava. On a expliqué avant combien c'est important la Hanava. Mais on n'a pas expliqué comment on devient Hanav. Comment on fait? Aujourd'hui, le shiur il commence comme ça. Va'ani matzati trufa. Et moi, il dit, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, alayhi shalom, j'ai trouvé un remède. Un remède, c'est un médicament. Ouais. Celui qui n'est pas Hanav, il est malade. C'est écrit ici. S'il a trouvé une trouva, ça veut dire qu'on est malade. ואני מצאתי תרופה להרגיל האדם עצמו בדברים אלו מעט מעט. Deuxième fois. Hier aussi on a dit. אלו המידות מעט מעט. doucement. אפשר שיתרפא בה מחולי. dit מפורש. מחולי הגאווה. Peut-être qu'un homme sera guéri de cette maladie qui s'appelle la ga'ava. Quelqu'un qui croit qu'il est quelque chose, c'est un malade. Un malade. On est des malades. Veikanez v'sha'arei ha'anava. Et il va rentrer dans les sha'arim de la anava. Vehu tahboshet hana'ase mishlosha samim. C'est un pansement qui est fait de 3 médicaments. Oui. Quand il y a un coup, une maladie, il faut mettre un tahbosh, un pansement. Pas un petit pansement comme ça qu'on ouvre. Un pansement, c'est un bandage. Il y a même des choses qui sont plus que des bandages, des choses qui guérissent. La chose elle-même est guérie. À l'époque de Chazal, c'était comme ça. C'était moins fréquent des médicaments par voie orale. Comme ça on dit. C'était plus des tarboshotes. Ils mettaient des sortes de crème. Il n'y avait pas crème pommade. Il y avait des plantes. Ils broyaient, ils pilaient des espèces qui savaient ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Ils mettaient dans une melougouma. Melougouma, c'était quelque chose qui rendait ça une pommade, une sorte de liquide. Ils mettaient dans le pansement. Ils mettaient sur la plaie, ou sur le malade, ou sur le ventre, ou des choses comme ça. Donc ça s'appelle tarboshet. Et c'est fait de 3 samim, 3 samim, ingrédients, samim, hadasa, samim, mani, mayuba. Il y a 11 samim, mani. Samim, un had, shiargil, atzmo, premier médicament. שירגיל עצמו להיות בורח מהכבוד כל מה שיוכל. S'habituer de se sauver, boréa, pas éviter, se sauver. Il ne suffit pas d'éviter le kavod. Et là il faut se sauver du kavod tout ce qu'il peut. שאם יתנהג שיכבדוהו בני אדם יתלמד בהם על צד הגאווה. Si il se comporte de telle sorte à ce qu'on lui fait du kavod, c'est du kavod qui lui revient. Oui, c'est pas, on parle pas ici du kavod imaginaire, parce que ça c'est vraiment un malade. Non, mais il n'a pas de kavod, il n'a pas à recevoir, et il le cherche, il invente, il se donne une image, il fait des films et tout. Tout ça c'est un problème. C'est très dur. Il souffre. Ces personnes-là, elles souffrent énormément. Alors, ici, on parle de quelqu'un qui mérite le kavod. Oui, vraiment. C'est un roi, ou c'est un grand rave, ou c'est un grand quelqu'un d'important. Il mérite le kavod. Celui-là, il va faire en sorte de se sauver du kavod. Parce que si jamais il se laisse se faire respecter et recevoir du kavod et en profiter, il te la met, ça va l'abîmer, ça va le rendre malade, même s'il est en bonne santé. Hein? Un barreau, ça il a pas, non? Il a aussi cette catégorie. Un barreau quoi? Un barreau de Shiva, il a cette catégorie aussi, qui va donner du kavod pour aller chez. Un barreau yeshiva, il n'est pas censé recevoir du kavod, tu demandes? Il est censé, mais les Shiva, comment on peut réparer ça si on n'a pas de kavod entre nous? Comment? C'est un rave ou un roi. Non, je parle de quelqu'un à qui le kavod revient. Oui, mais
Mais les Moussar, ils disent quelqu'un qui ne connaît pas la Torah. Oui, quel gava il peut avoir? Une gava de quoi? Maintenant, s'il a des qualités autres que la Torah, il a des qualités, il est très fort, par exemple, il sait faire des acrobaties incroyables. Oui, maintenant, on va en tioul à la plage. Allez, vas-y. Il va montrer, l'autre il va faire ci, l'autre il va faire ça, lui il se sauve. Il va pas au tioul. À la balle. On parle ici d'un kavod qu'on est censé recevoir, pas d'un kavod qu'on n'est pas censé recevoir. Par exemple, un bachor, comme tu dis, il part dans un endroit où il y a des gens qui sont loin de la Torah, automatiquement il est respecté. S'il a une soura de bachor yeshiva, de ben Torah, etc., les gens ils viennent, ils lui donnent du kavod, ils lui posent des questions, ils lui disent bechavod, ils le font monter chazal, etc., etc. Il reçoit du kavod. Ah, ça va entraîner que sa nature va en demander toujours. C'est bon, c'est agréable. Donc il va s'abîmer sa nature. Et maintenant il va être dépendant du kavod. Il va être dans le besoin du kavod. Ou bekosh yuchale rapé. Dans ce cas-là, ce sera très dur de guérir. Très difficile. Pourquoi? Il est habitué. Quand il est habitué à recevoir du kavod, s'il n'en reçoit plus, alors c'est comme la drogue. Des barrières. Il va se mettre en colère très facilement. C'est pour ça que la colère ça vient de la gava, parce que tout d'un coup on va pas faire sa volonté. Quelqu'un ne fait pas ma volonté. Comment ça existe une chose pareille? Inadmissible. Qui c'est qui me réveille quand je dors? Qui c'est qui fait du bruit? Il va sortir la gazelle shena et les grands mots d'Alaha, etc. Les dinim, il va parler Moussa, il va sortir, il va citer le Messiah Tisharim par cœur. Tout ça, ça vient d'où? Ça gave. On a dérangé monsieur. On a dérangé monsieur. Hein? Qui c'est qui t'a réveillé? C'est lui ou c'est Hachem? Qui c'est? Ok? Ok. Tu sais? Monsieur, super. Si tu sais, c'est magnifique. Tu vas dire merci Hachem. Je c'est sûr que c'est Hachem. Une fois, je vais te dire, j'étais baron quand j'étais baron. Quand j'étais baron, j'ai étudié à Kiratsan, ça l'appelle. Shabbat, je partais très tôt. Je finissais la Seouda, 10h, 10h30, je partais là-bas, je communiquais. Kiratsan, vous connaissez? Kiratsan, chez les Chassidim, là-bas. Grand bête midrash, magnifique. La sieste, on faisait avant la Seouda. Les prix honnêtes, on est la sieste. Jusqu'à la Seouda, on a fait la sieste. 10h30, 11h, midi, on a fini, yallah, les mots. Et là-bas, il y avait, une fois j'étais assis et j'étudiais, il y avait un chassid. Écoutez moi, un jeune. Il étudiait, il bougeait, c'est des longues tables, un peu vieilles, et il faisait comme ça avec le pied. C'est impossible. Impossible. Là, comment il fait comme ça, mais les yeux après, après le cerveau, il fait comme ça aussi. Et là, tu dis, Berioun, il faut se concentrer. C'est très dur. Ah, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu dis arrête. Dis merci que tu es chez eux. Bah non, c'est concentré, impossible. 1 heure, 1h30, 2 heures. Ça s'arrête pas. Peut-être que maintenant il va s'arrêter. Peut-être qu'il va avoir une crampe. Majo, Clone, journée force, mais là, il s'arrête pas, On perd le. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis usé, monsieur Nefesh, Shabbat, fatigué, je dois préparer. Jusqu'à un moment où j'ai pensé, qui c'est qui bouge la table? C'est lui? C'est lui qui bouge la table? Ah putain. Ce dérangement, il vient d'où? Pas toujours on arrive à penser comme ça, parfois quand beaucoup il est. Ce dérangement, il vient d'où? Qui c'est qui me dérange maintenant? Qui c'est qui me fait comme ça? C'est Boré Olam. C'est lui qui me fait ça. C'est Boré Olam. Ah, mais là, c'est autre chose. C'est Boré Olam, c'est ma choix. Ah, c'est carré. Comme ça, dans ces conditions, il faut étudier. Merci Hachem. Eh ben, dans ces conditions, je vais étudier. On accepte les choses différemment. C'est pas lui, c'est Hachem. Ouais. Ça, c'est ok.
Ça, c'est le ok que tu as dit. Ok, magnifique. Pareil, un homme, il dort. L'autre, il fait ci, l'autre, il fait ça, l'autre, il rentre à 1h du matin, du mariage, il fait du bruit, il allume une lumière. Donc, s'il a de la gava, il se laisse aller dans sa gava, il explose. Il explose aussi. Vas-y. Tout. Ils sont là, mon limoud de demain, mon limoud d'après-demain, mon limoud toute la semaine, toute ma vie, tu m'as tué. Il peut partir loin. D'accord? Ah, vas-y, il comprend qui c'est qui t'a réveillé. C'est un bon bonhomme qui t'a réveillé. C'était Léon Navi qui vient te réveiller maintenant. Léon Navi, viens, on va étudier ensemble. Tu vas dire, mon limoud demain, je dors, avec les là. C'est autre chose. C'est pareil. C'est-à-dire que dans ce cas, on ne peut jamais faire de reproche à quiconque. Si on est. Ça, c'est de la théorie, tout ce que je dis. Oui, en pratique, c'est très dur. Mais en théorie, et il faut arriver à la pratique, oui. Oui, parce que tout vient de chez nous. Sauf dans le cas où on doit éduquer. Si c'est un enfant, si c'est un élève, si c'est un rachat, si c'est. Mais ça doit venir pas d'un problème personnel. Mais puis, là, c'est autre chose. Donc, on va dire. Quand tu dis on va rien dire, alors chacun va faire ce qu'il veut. Non, chacun ne doit pas faire ce qu'il veut, parce que chacun doit être correct. Mais ça vient d'ailleurs. Doucement aussi. Ça vient d'ailleurs. Si ça vient, la source, elle est du bon endroit, tout va être doucement, tout va être bien. Ou tout va être même méchamment, ou tout va être avec des punitions, ou en criant. Mais ça vient d'un autre endroit. C'est pour lui. Lui, à l'intérieur, il est 100%. Aucun problème. C'est pour lui. Ok, maintenant il y a du bruit. C'est réveillé. Est-ce que maintenant je dois dire ok, ça vient de Borolam, j'attends? J'attends quoi? J'attends que ça finisse? Oui. Ou je descends, je prends une mara et je dis. Ça dépend. T'es parti là, ça y est. Non, mais jusqu'à que ça se finisse. Jusqu'à que le bruit s'arrête. Ça dépend. On n'est pas obligé d'être aussi. Si jamais on peut dire à la personne de s'arrêter, de gentiment, de faire, si c'est possible d'éteindre la lumière. Oui, il fait du bruit, il allume maintenant une baffe et il fait la fête. Bon. Alors on a le droit de parler, oui, on a le droit de dire, mais là, c'est possible, on veut dormir, c'est possible. S'il te dit non, bah c'est action, il continue. S'il te dit oui, si un homme il se laisse, par contre, il fait la réaction inverse. Chaque chose qui le dérange, ça le dérange. C'est lui, Ani Vapsiot, ça s'appelle. Moi et rien d'autre qui existe au monde. Moi, je suis le centre du monde, et ça me dérange. Et ça, non, et ça, si, et ça, moi, je vais être celui qui va dire aux autres quoi faire, etc. C'est habitué à la gava. Après, pour guérir, ce sera pour lui très difficile. Voire impossible. À un certain âge, c'est impossible. Comme des gens qui ont la cinquantaine, soixantaine, qui sont habitués toute leur vie, on les voit dans les synagogues, avec les patrons. Toute la vie, c'est un patron, c'est un riche, il a ci, il a ça, il vient. En plus, c'est lui le président de la synagogue, et c'est lui qui donne les directives toujours partout à tout le monde. Aucune chance, c'est fini. Terminé. Ce qu'il dit le Midrash, car à une certaine étape de la vie, l'homme il ressemble à un chien. Oui, vous connaissez ce Midrash, plusieurs fois on l'a dit. Au début, il ressemble à ça, et ça, et ça, et ça. Plusieurs étapes, chaque fois un animal. Au début, c'est un roi, après c'est un cochon, et après c'est un bélier, et après c'est un cheval, et après c'est un âne, et après chaque chose a une explication. Une des étapes là-bas, c'est le chien. Pourquoi le chien il aboie? Le chien c'est le comment on dit? Hatsouf. L'effronterie. Pourquoi? Il a 50 ans, il vient, ça situe. Rien qu'il aboie. Va le changer. Un chien, tu peux en faire un chat, c'est fini. Un chien. Pourquoi? Il s'habitue toute sa vie comme ça. Chaque chose qui le dérangeait, il était là à aboyer. Alors il va aboyer jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. C'est très dur après de guérir. C'est pour ça qu'ils avaient la malheur, qui aimait Kehetz, Beat Gibor, Kechitzim, Beat Gibor, Ken Bene Haneorim. Comme la flèche dans la main du puissant, ainsi sont les jours de la jeunesse. C'est expliqué sur plusieurs points, aussi dans le Moussin, dans les Midotes. Le puissant, il a la flèche. Quand il tire la flèche, pourquoi il est puissant?
Parce qu'il va tirer la flèche loin. C'est pour ça qu'on précise qu'il est puissant. Oui. Chaque déviation, un peu au début, on la sent pas. Mais loin, hein, ça peut... D'accord ? Donc c'est lui le puissant, par sa force, qui va décider exactement où ça va tomber. Pareil, celui qui est jeune. Quand on a la jeunesse, on a la force. Si jamais on dévie, quand on est jeune, on ne fait pas attention. On est jeune, on se laisse aller, il se laisse aller dans les midotes, etc. Quand il aura 50, 60 ans, c'est irréparable. Il est parti, il est à côté de la plaque. Ça ne se remarque pas quand il est jeune. Quand il est vieux, c'est fini. C'est pour ça que quand on est jeune, c'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut bien avoir la bonne direction, parce que c'est pas une différence de quelques millimètres, comme celui qui tire la flèche, ou la fusée, ou le missile. Missile, oui, t'as combien de... 180, c'est tout ce que t'as. Oui, alors entre 90 et 91, ou 90.5 et 90.4, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde en bas, au départ. Mais à l'arrivée, t'es arrivé sur une autre planète. Il devait arriver sur Mars, il est arrivé sur Neptune. Badaï, sur une grande distance, c'est rien à voir. Ah, mais on n'a même pas vu, on n'a pas fait attention qu'ici. Badaï, au début, à la base, tu fais pas attention. Mais les répercussions, elles sont énormes. Pareil, il dit David Amelech, les jours de la jeunesse. Un homme, il est jeune. Fais pas attention. Ah, on est jeune, on va faire attention. Mais c'est maintenant que tu travailles. C'est maintenant que tu désides, c'est maintenant que tu fixes le point d'atterrissage. C'est le maintenant qu'on le... Il faut s'habituer à ça dès maintenant. Les midotes, il faut les travailler dès maintenant. Quand on est jeune, il faut travailler les midotes. Après, c'est fini. Après, quand il est habitué, il ne pourra pas. C'est comme la drogue, on l'a dit. Il ne pourra pas. Un homme, il n'a pas travaillé sa jalousie, il va en souffrir toute sa vie. Sa chemda, convoitise, toute sa vie, il va convoiter. Quand il est jeune, maintenant, il voit l'autre manger un bon gâteau, là, travaille ta convoitise. L'autre Ahmad, ah putain, un brioche, mon pain il est très bien, très bien, la brioche, ou il achète l'autre, ça ou ça. L'autre Ahmad, ça se travaille, parce qu'aujourd'hui tu travailles l'autre Ahmad sur son gâteau, demain tu vas travailler sur l'autre Ahmad sur la voiture, et sur la vie de l'autre, et sur la femme, et sur d'autres choses. L'autre Ahmad, c'est écrit dans le Torah. La femme, sur ça c'est écrit l'autre Ahmad. Si aujourd'hui il convoite ses baskets, demain il va convoiter sa femme. Il faut travailler maintenant. Pareil la jalousie, pareil toutes ces midotes là. Ça, c'est le premier remède, le premier médicament. C'est quoi? S'habituer à il y a le guil, s'habituer à se sauver du kavod. Se sauver du kavod. Un endroit où il sait qu'il sera mechoubad, qu'il fasse en sorte de ne pas être mechoubad demain. Il évite. Et là, dans les mariages, il y a les tables. Il y a les tables des chauds, il y a les tables des lourds, il y a les tables de ci, il y a les tables de ça. Et lui, il sait, il va à la table du chaud, il va faire le chaud. Et il va rigoler, on rigole. Il reçoit du kavod, il aime ça. Non. Il a pris aujourd'hui un Tomer Dvorah pour se sauver du kavod. Demain, il va au mariage, il va à la table des lourds. Rien. Il y a tous des lourds là-bas comme ça. Ils boivent que de l'eau. Allez, on va d'Hachem. Beaucoup il dit, tu fais comme ça, t'annules ton kavod, tu te rabaisses, tu vas avec ceux qui sont bas. Il m'occupe de toi. Il recevra le vrai kavod. Le kavod de la Torah, il recevra. Le vrai kavod, le grand kavod. Il recevra. Il va réjouir ceux qui sont miskénim. Comment ils vont être heureux les lourds quand lui va s'asseoir avec eux? Oh, tu sors avec nous et tout. Ouais. Comment il va être content? Ça va leur donner de la simcha. Il va leur parler en plus. Il va pas faire la balle. Il va leur parler, il va leur donner du frisou, il va leur dire du vrai Torah, il va leur donner du yachas. Comment il est réjoui? Mais non, ils sont heureux. Il fait qu'à de nous, regardez avec nous. Ça paye ça. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Je suis Rabbeinu, il allait voir les pauvres chèvres.
Et les moutons, ils n'avaient pas comment manger, ou aller, ils les prenaient, ils les mettaient sur l'épaule, ils faisaient. Il va y avoir les miskinim, moi je rappelle. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait aussi. Qui va voir Akadosh Baruch Hu de qui s'occupe? Les miskinim. Les tomim, les almanot, les kaouch, les rouach, tefila le'ani qui atof. Tefila le'ani, la tefila du ani, elle enlève toutes les tefilotes de tout le monde. Même des tzadiki, même de qui tu veux, même des mekoubalim, de tout le monde. Le ani, celui qui arrive à se rendre ani dans la tefila, il est pauvre, ani, il se sent rien, j'ai rien. Il prie à Kadosh Baruch Hu be'aniyut, mitoch aniyut, qui atof. Elle enveloppe toutes les tefilotes. Parce que Kadosh Baruch Hu, il aime le col du ani. Il n'aime pas le col du Gavtan et du Hachir, du Chacham, et de ci, de ça. Il aime le col de celui qui se rend serviteur devant lui. C'est le col que Kadosh Baruch Hu il écoute. Alors, comme Kadosh Baruch Hu il fait ça, si nous aussi on fait ça, Kadosh Baruch Hu il nous considère beaucoup. Comme ça, nous, il avance. Chercher à plaire toujours à elle, c'est pas intéressant, ce monsieur. Kadosh Baruch Hu nous a pas mis dans ce monde pour ça. Shem Isakim. Bon, on en a